Je pense pas que ce soit une très bonne idée de le mettre là. C'est une galère ce truc. Et cette deuxième partie, c'est les livres que je n'ai pas encore lus, donc c'est ma pile à lire pour ces vacances. Je lis plus de romances young adult, etc. Et cette année, et un peu aussi l'année dernière, on va dire, j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres champs, à d'autres thèmes, à d'autres genres livresques de littérature aussi, on peut dire. Comme par exemple les classiques, Kafka, Stefan Zweig, comme aussi les contemporains, comme Virginie Grimaldi, Victoria Mass. Il y aura dans cette vidéo 8 contemporains, une pièce de théâtre, 8 classiques dans ces cordes, une nouvelle, 3 fantaisies, parce qu'il faut quand même un peu voyager dans des mondes qui n'existaient pas. Un plutôt light novel. Light novel, c'est des mangas qui sont écrits en mode roman. Et un roman young adult. Un seul. Ça va être triste cette vidéo. Non, je rigole. Premier livre, je sais déjà que ce sera le premier livre que je vais lire. C'est le top 1 de ma pile à lire que j'ai eu à Noël. C'est Better Than the Movie de Lynn Painter. Du coup, c'est le seul roman young adult que j'ai de ma pile à lire. Et c'est aux éditions Comet. Je sais pas si ce sera un 5 étoiles. Je pense que c'est ça qui me fait peur. C'est que ce ne soit pas un 5 étoiles, mais je pense que ça sera un 4e étoile. Ouais, au moins un 4e. Si c'est moins, je serais déçue. Vraiment. Parce que je m'attends à beaucoup de choses. En fait, pour moi, ça sera comme une comédie musicale, romantique, je pense un peu cliché, mais pas dans les clichés extrêmes où il y aura que du cliché et que ce sera chiant. L'histoire, c'est un enemy to lover. Ce qui est drôle en vrai, parce que les ennemis to lover, on a l'habitude de les voir dans des romans. Vous voyez ce genre de choses. Du coup, ça va me faire un peu bizarre d'avoir... Parce que là, la couverture, on dirait pas que c'est un enemy to lover. Pour moi, au début, je pensais que c'était un friend to lover. Mais de base, c'est ce qui était censé se passer, mais non. Mais voilà que Michael Young, son amour d'enfance, revient s'installer dans le quartier. Pour attirer l'attention de Michael, et Liz est prête à tout, même à former une alliance avec Wes Bennett, son détestable voisin et ennemi d'enfance. Un truc que je suis pas sûre d'apprécier, et je pense que j'ai pas vu beaucoup de personnes désapprécier, je sais pas si c'est français, désapprécier ce genre de détails, c'est quand les histoires se passent en quelques semaines seulement. Ça, je sais pas pourquoi j'y arrive pas à m'accrocher parce que comment tu peux tomber amoureuse de quelqu'un en genre 2 semaines? Je trouve ça illogique. Du coup, j'aime bien quand ça se passe en une année ou une année entière ou deux même. Pas longtemps. Parce que là, tout ça là, ça se passe en 2 semaines, du coup, juste avant le bal de promo. Ça me paraît. On verra. On verra. Si ça se trouve, je dis ça, mais je vais adorer. C'est sûrement un vlog j'ai fini ma pile à lire. Une vie comme les autres. Oh là là, c'est un petit pavé hein, quand même. De Anya à Yana Kiyara. Il y a trop de A. Anya Yana Giyara. Voilà. Alors ce livre, ça va faire plus d'1 an qu'il est dans ma pile à lire. Parce qu'en fait, je voulais le commencer pendant les vacances. Quand j'avais le temps de le lire. Parce que plus de 1000 pages en fait. Ça, le truc. Ouais, 1100. Ça raconte l'histoire 4 amis de fac. Et du coup, on voit les péripéties de leur vie, quoi, il me semble. Et tout le monde dit que c'est un livre triste, donc je pense que c'est pour ça que je l'ai choisi. Je sais déjà que ça parle d'homophobie, des trucs comme ça. Alors, il y en a un, Willem, c'est l'acteur à la beauté ravageuse. JB, l'artiste peintre, aussi ambitieux et talentueux qu'il peut être cruel. Donc il sera cruel, super. Malcolm, qui attend son heure dans un prestigieux cabinet d'architecte. Ça veut dire quoi, il attend son heure? Et Jude, le plus mystérieux d'entre eux, celui qui, au fil des années, s'affirme comme le soleil noir de l'Arcatuor. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est un groupe d'amis qui s'apprécient pas. Genre, c'est pas un groupe d'amis en mode je peux donner mon rein. Non, j'ai plutôt l'impression que c'est un groupe d'amis, mais ils sont amis juste
comme ça. Mais genre, ils se ressemblent pas, ils s'aiment pas, ils s'apprécient pas, ils traînent juste ensemble. Je sais pas pourquoi j'ai cette vision-là. On verra, je verrai, je vous dirai. Comme les autres, interroge aussi nos dispositions à l'empathie et notre façon d'endurer la souffrance, la nôtre comme celle d'autrui. Ah ça c'est intéressant, donc on va voir comment les gens, comment je pense que entre potes, ils réagissent à leur tristesse ou à leur colère ou genre parce que t'as un pote devant toi qui pleure, tu sais pas trop comment réagir, c'est comme ça. Ok. Bref, je pense que ça va être intéressant, ça va être une lecture qui va m'apprendre beaucoup de choses. J'espère. Je pense que ça va être un peu comme Betty de Tiffany McDaniel, qui est juste là. Ce livre, c'était vraiment waouh, une épopée incroyable. À chaque chose qu'à chaque fois, je vais en parler dans une vidéo, je suis obligée. Oh, tout me fait penser à ce livre. Ce livre, tout le monde doit le lire. Voilà. Et là, je pense que ça va être un peu pareil. C'est un livre où tout le monde doit le lire. Il y a des livres comme ça. Il y a des livres, tu les adores, mais t'as pas envie de les partager aux gens parce que t'as peur qu'ils te trouvent trop bizarre. Parce que toi, tu l'as aimé, t'es en mode, j'ai peur qu'ils me trouvent bizarre d'avoir aimé ce livre, mais il y a des livres où t'es en mode, lis-le. À tous tes potes, même à ceux qui lisent pas, t'es en mode, lis-le, lis-le. Je pense que ça va être un peu ce genre-là. Faut que je me dépêche parce qu'il y a beaucoup de livres, il y en a au moins 23, moins 2. Là, c'est aussi un contemporain, mais je pense que c'est plus un contemporain historique, si c'est possible de dire ça, si c'est un genre. Elle s'appelait Sarah de Tatiana de Rosnay. Alors, je l'ai jamais vu passer. Ce livre, je l'ai jamais vu passer. Je sais pas quand il est sorti, en 2009. Ça, c'est l'édition de 2009, mais il est sorti en 2008. C'est un livre qui va parler du coup d'une fille, Sarah, de 10 ans, qui porte l'étoile jaune. Elle est arrêtée avec ses parents par la police française au milieu de la nuit. Paniquée, elle cache son petit frère en lui promettant de revenir le libérer dès que possible. Ça a l'air hyper triste. Et après, donc là on a l'histoire de Sarah, mais on va, je pense, suivre du coup l'histoire de la journaliste américaine Julia Germont, qui doit couvrir la commémoration de la rafle du Veldiv. Veldiv, ouais. 60 ans après, son chemin va croiser celui de Sarah et sa vie changer à jamais. C'est l'histoire de deux familles que lie un terrible secret. C'est aussi l'évocation d'une des pages les plus sombres de l'occupation. Un roman bouleversant sur la culpabilité et le devoir de mémoire. Alors je sais pas pourquoi, mais je pense que son frère est mort à cause d'elle parce que il est pas parvenu à s'échapper. Genre il est resté bloqué, genre à sa cachette, dans sa cachette. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à un film où il y avait ça. Ça se trouve, il y avait un film à cause de cette histoire ou c'est l'inverse. Bon bref, je sais pas, mais ça me fait penser à ce détail-là. Parce que quand ils disent la culpabilité et le devoir de mémoire, ça me fait penser à ça du coup. Bah, je verrai, ça se trouve, j'ai spoilé tout le livre. Ça peut être vraiment intéressant. De toute façon, c'est hyper important de lire ce genre de livre pour la mémoire, hein. Pour se souvenir et pour ne pas refaire la même chose. Sarah, c'est pas aussi une musique. Je sais pas, il y avait une musique comme ça, ça s'appelait Sarah. Je sais pas si c'est Goldman qui chantait ça. Ça, c'est encore un contemporain. C'est Pagnol, voilà, hyper connu Pagnol, hein. C'est pas le premier tome, mais j'ai pas lu les autres, mais je sais que c'est pas le premier tome, Le Temps des Secrets. C'est un... Je sais pas si c'est des tomes compagnons. Faudrait que je regarde ça, parce que sinon, ça serait un peu con de commencer par genre le cinquième tome. Mais ça a l'air hyper intéressant. Je sais pas si on peut le mettre dans une biographie plutôt. C'est pas une biographie. Ça parle un peu de l'enfance des garçons. Genre les secrets qu'ils gardent à l'école et les secrets qu'ils laissent là-bas à l'école et qui ne parlent pas à la maison. Genre les trucs comme ça. Genre, je pense que ça va parler des différents comportements. Parce que on sait qu'à l'école et à la maison, on n'a pas les mêmes comportements. On n'est pas les mêmes personnes, vraiment. Genre, à l'école, j'étais hyper discrète, j'étais celle qui parlait jamais, alors qu'à la maison, je parlais tout le temps. Bref. Du coup, je pense vraiment que ça va être ce genre de livre. Et je sais que, aussi que c'était le genre de livre que les enfants lisaient. Vous voyez vraiment maintenant les enfants lire ce genre de livre. C'est jour après jour, les petits garçons grandissent. Ils en sont très fiers. Je ne sais pas s'ils ont raison, mais enfin c'est comme ça, on ne peut rien y changer.
Ils commencent à vivre leur propre vie à l'école et ils jouent un nouveau personnage bien différent de celui qui rentre le soir à la maison. Ils ont de nouveaux amis que leurs parents ne connaissent pas et ils gardent jalousement leurs petits secrets. C'est cette époque de notre vie que j'ai voulu décrire dans ce livre. Elle est très importante car c'est comme une seconde naissance. C'est à ce moment que nous commençons à apprendre que rien n'est facile et qu'il ne suffit pas d'aller pleurer sur l'épaule de sa mère pour obtenir ce que l'on veut. Voilà, ça a l'air hyper intéressant. Encore une fois, j'ai envie de le lire. C'est super, je vais avoir envie de lire tous les livres. Grimaldi, Virginie Grimaldi, tu comprendras quand tu seras plus grande. C'est une jeune femme qui va travailler dans une maison de retraite. Du coup, alors qu'elle déteste les vieux, c'est super marrant. Quand Julia débarque comme psychologue à la maison de retraite Les Tamaris, qu'elle a tout plaqué pour se sauver dans tous les sens du terme. Donc je pense qu'il y aura un secret qui a fait en sorte qu'elle se sauve de sa nouvelle vie et qu'elle en recommence une. Au fil des jours, la jeune femme découvre que les pensionnaires ont des choses à lui apprendre. Son quotidien avec des papis farceurs, des mamies fantaisistes et des collègues au cœur brisé lui révèle des surprises qui pourraient bien l'aider à retrouver le sourire. Peut-être qu'elle est en dépression. Sans oublier Raphaël, le petit-fils d'une résidente, qui ne la laisse pas indifférente. C'est toujours la petite pincée de Grimaldi de faire une histoire avec une morale et un personnage qui fuit pour retrouver la liberté. Et au final, elle retrouve l'amour, l'amitié. En fait, j'aime bien parce qu'à chaque fois, elle mélange amitié et amour et aussi elle fait en sorte que l'amitié n'est pas d'âge. Et je trouve ça trop bien que des gens de 20 ans soient amis avec des gens de 50 ans, comme si ils avaient le même âge. Genre, je trouve ça incroyable parce que dans les histoires, c'est très très rare, je trouve, une, une aussi grande différence d'âge dans les amitiés. Dans l'amour, c'est un peu plus, je pense, commun, une différence d'âge, mais pas dans les amitiés. Du coup, je trouve ça merveilleux. Vraiment, ça va être un livre chill good, feel good, chill. Bref, un livre qui est là pour que tu passes un très bon moment. Et c'est ce qu'on veut. Voilà. Ça va être super bien, je pense, de le lire en été. Mais je pense que vraiment tous les livres de Grimaldi sont faits pour être lus en été. Je sais pas, cette autrice me donne trop une vibe d'été. Voilà, surtout que j'avais trop aimé le premier livre que j'avais lu d'elle. Du coup, je pense que celui-là, ça va être pareil. Enfin, j'espère. Il n'y a pas de raison pour que ce soit pas pareil, tu me diras. On va passer à une fantaisie très connue. Four Wing, oh là là. Four Wing. De Rebecca Yarros. Donc, c'est une romantasie. Il me semble que. Alors, c'est pas celui-là, c'est un autre. J'allais dire, il me semble que c'est pas une romantasie. Mais non, une romantasie, je sais pas parler, mais en fait, non, c'est l'autre. Alors, il me semble. Comment elle s'appelle? Violette? Oui. Violette, elle arrive dans une académie Voilà, une académie. Elle est censée intégrer le cadran des scribes. Donc, les scribes, il me semble, bah, je sais, en fait, c'est les gens qui écrivent là. Voilà, parmi les livres. Mais le problème, c'est que ses os sont si fragiles. Bah, pourquoi elle est pas restée scribe, en fait? C'est parfait pour elle. Bref. Mais sauf que c'est une fantaisie, donc non, ça ne va pas se passer comme ça. Elle va intégrer l'élite de la Navarre pour devenir dragonnière, alors qu'elle peut mourir en un coup de vent, mais c'est pas grave. C'est une fantaisie, encore une fois. Ah bah, il me semble que c'est pas elle, du coup, qui va envisager de participer parce que ça lui paraît fou. Donc, je pense que quelqu'un ou quelque chose va la forcer à participer. Et elle va réussir, bien sûr, parce que sinon, il n'y aurait pas deux autres hommes après. Qualité indispensable quand on évolue dans un monde sans foi ni loi. Donc, il n'y a pas de foi, il n'y a pas de religion et il n'y a pas de loi. Oh, c'est super. C'est le pire truc. Les alliés peuvent devenir tes ennemis, mais est-ce que tes ennemis ne peuvent pas devenir tes alliés au final? Bref, ça c'est pas écrit. Tu vas devoir penser à un plan solide, car cette aventure n'a que deux issues, passer toutes les épreuves ou mourir. Ah là, ça sera juste les épreuves. Mais on sait qu'elle va réussir, sinon il n'y aurait pas deux autres livres. C'est une académie, on adore les académies, donc je pense qu'elle est jeune et tout. J'adore les trucs comme ça, même si c'est cliché, même si c'est... Je sais pas, j'adore. C'est un petit cocon. Voilà, c'est un petit cocon, puis il y a des dragons, ça va me faire penser à Harry Potter, parce que j'ai pas lu d'autres livres. Si, Percy Jackson. Non, il n'y a pas de dragon là-dedans. Dragon d'eau, mais pas de dragon. J'ai pas lu de fantasy où il y avait des dragons. Enfin, ça m'a pas marqué sinon. Du coq à l'âne.
J'ai décidé, en fait. On va parler de l'autre fantasy. C'est Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. La Martinière fiction. Donc ça, c'est hyper connu. Alors, je sais plus du tout si c'est le même genre que Four Wing. Ça, je pense que non. C'est déjà, il me semble que c'est pas une lycéenne qui va dans une académie qui avec des dragons. Ah, c'est des trucs avec des fées et tout. Ah, mais c'est déjà une meuf qui est hyper forte et tout, parce qu'elle tue des gens. Dès le début, comme ça. Ah, elle est emmenée de force à... Ok. Royaume des immortels. Attends, c'est des vampires ou... Traite comme une princesse. Ouf. Princesse traitement. J'ai dit le truc en anglais, mais en français, là. Je pense que celui-là, je vais moins l'aimer que l'autre. Je sais pas pourquoi. Il la traite comme une princesse, mais c'est parce que ça cache quelque chose. Ouais, il la traite pas comme une princesse parce que il l'aime direct. Mais il attend quelque chose d'elle. Vous voyez? Genre, c'est la manipulation un peu. Ah, ça va être... je suis sûre qu'il y aura de la politique là-dedans. C'est pas une simple prisonnière, voilà. Ah, c'est une humaine! Ah non, elle voulait juste nourrir sa famille. En fait, elle l'a tué accidentellement. Accidentellement. Je pense que le fait le fait qu'elle a tué voulait l'agresser, un truc comme ça. Je spoil tout, j'essaye de deviner, parce que si tout ce que je dis est vrai, c'est que c'est trop cliché. De toute façon, c'est juste pour passer un bon moment. Des fois, il faut savoir lire des livres qui ne vous apprend rien. Voilà, juste d'avoir le cœur léger et de vous laisser emporter. Voilà. C'est important. Et il faut garder ce plaisir de lire. Alors, la dernière fantaisie. Alors, la dernière fantaisie, c'est le deuxième tome. Alors, j'ai déjà parlé du premier tome dans une autre vidéo, celle du Hall, il me semble. C'est All of Us Villains, la malédiction des sept de Amanda Fuji et de C.L. Herman. Regardez comment c'est trop. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je filme ce livre, il ressort trop bien à la caméra. Genre, le vert, il est plus pétant à la caméra que dans la vraie vie. Et je trouve ça trop beau. Le tome, j'ai adoré. Et il me semble que je me souviens un peu comment ça a fini. Il y a un truc qui m'avait un peu dérangé, c'est qu'il y avait trop de POV. Du coup, j'étais un peu perdue. Il y avait trop de personnages, vous voyez. Bon, tu me diras, je pense qu'il y en a 7 du coup de personnages pleinement dans la caboche. J'aimerais trop qu'ils fassent un truc dans les livres de fantasy. J'aimerais trop qu'ils mettent, genre, au deuxième tome, précédemment. Ce serait trop bien qu'ils mettent précédemment et qu'ils mettent un peu les trucs qui se sont passés dans le premier tome. Un petit résumé. Comme ça, on n'est pas obligé de relire le tome d'avant pour se souvenir. C'est une fantaisie où ils sont... c'est un peu un mélange entre Hunger Games, il me semble, et Harry Potter. Euh, celui où il est en train de chasser les dragons, là. La reine, le tournoi je sais pas quoi, la reine de... Bon bref, vous avez compris. C'est des... Il me semble sept jeunes de familles prestigieuses qui doivent s'entretuer. Et le seul qui est vivant, il gagne je sais pas quoi, mais il gagne un truc. Alors j'ai deux livres de la même autrice. C'est Pascal Payen. Alors le premier c'est À travers les tempêtes. Mais c'est pas des trucs compagnons. À travers les tempêtes. Et La fille au secret. Elle a mis une citation: Au creux de la vague, la plume redonne des ailes. À travers les tempêtes, le résumé, c'est le tic-tac de l'horloge résonnait, accompagné d'une forte averse. Un vent frais se leva et balaya rageusement la terrasse. Le bois crépitait dans la poêle. Le poêle. Bon, Jade aperçut la vieille caisse descendue du grenier, remplie de livres. Là, au-dessus, elle reconnut ses vieux carnets de voyage, couverts d'écrits et d'esquisses. Elle avança, en saisit un, hésita et l'ouvrit. Voulait-elle vraiment se souvenir, alors qu'elle devait apprivoiser ce nouveau vide qu'était le départ de ses enfants? De la traversée des Balkans à l'Afrique, sac au dos, elle avait vécu tant d'aventures. La liberté, elle avait dû se battre pour l'acquérir, mais c'était le combat d'une vie et elle en était fière. À la croisée des routes, amitié et amour se sont-ils révélés plus forts que ces anciens démons pour traverser toutes les tempêtes? Une histoire sur quelqu'un qui se souvient de sa vie d'avant. Ou peut-être aussi, elle va parler du coup avec ses enfants, le fait qu'ils partent de la maison, les trucs comme ça. Ça va être très triste. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça va être triste. Genre, ça va être un peu de la mélancolie. Celui-là, La fille au secret.
ça nous dit direct qu'il y a une fille qui a un secret. Ambre ralentit, elle se retrouva dans un brouillard épais. Le brouillard, elle en sortait juste et sa vie avait pris un tournant qu'elle n'avait jamais imaginé. Artiste dans l'âme, Ambre décide de restaurer une bâtisse de famille pour ouvrir un atelier de poterie lorsque le destin va bouleverser ses projets et l'emmener sur d'autres chemins. J'adore les gens qui veulent genre ouvrir leur propre atelier de trucs, genre leur propre café, leur propre librairie, leur propre truc de poterie. Je trouve ça trop bien. La vieille maison cache un secret de famille bien enfui. Carrément, c'est la maison qui cache un secret. De l'argent, moi je pense qu'à ça, hein. Ambre n'aura de cesse de chercher la vérité qui l'emmènera du Puy-en-Velay au nord de la France, allant jusqu'à la faire quitter le pays. Son aïeul, waouh, Gus, se révélera d'une aide précieuse dans sa quête. Le lien de tendresse avec le vieil homme et le profond et discret amour dont l'entoure Hugo seront-ils assez puissants pour qu'elle garde le cap? Les secrets font plus mal que la vérité. En fait, tout tourne autour du secret. Ça doit vraiment être un secret de famille, waouh, puissant, hein. Faut qu'elle quitte le pays quand même. Je pense que ça va être de l'argent, hein. Moi, je quitte le pays seulement si c'est un secret avec de l'argent, hein. Alors, les autres livres, on va peut-être aller sur le classique maintenant, même s'il reste un peu de contemporain, mais faut qu'on diversifie le truc. Je pense que ce livre, je vais avoir très du mal à le lire. Très du mal à le lire, ce n'est pas français. C'est Crime et Châtiment de Dostoïevski. Oui, totalement. De Folio. Alors, je pense que les gens savent Crime et Châtiment, connaissent le livre, mais est-ce qu'ils savent de quoi ils parlent? Je suis moins sûre, mais moi je sais pas de quoi ça parle. Si ça parle d'un crime, du coup. Mais je sais pas, un crime, t'écris genre plus de 1000 pages dessus, genre. Oh non, le nom est incompréhensible. Je vais juste dire Raskolnikov. Jeune étudiant, vivant dans la misère, assassine une usurière à coups de hache. Pourquoi? Dès le point de départ de ce chef-d'œuvre, paru en 1866, inspiré des 4 années que Dostoïevski passa au bagne en Sibérie. Révolté par la misère, l'alcoolisme et la corruption qui sévissent alors en Russie, l'auteur tire de cette pourriture une œuvre immortelle. Solitaire, ambitieux, Raskolnikov rejette la morale collective, transgresse les lois de la société et se rêve au nouveau Napoléon. Plongeant dans les ténèbres de l'âme humaine, disséquant la morale, analysant les rouages de la violence, Dostoïevski décrit la déchéance d'un homme poussé dans ses retranchements par la cruauté du monde. Pourquoi ça me fait penser à Meursault? Mais je pense que tout me fait penser à Meursault, en fait. Même le procès de Kafka me fait penser à Meursault. Je sais pas pourquoi dès qu'il y a un meurtre, ça me fait penser à Meursault. Non, mais je pense qu'il y a certains auteurs, si ils n'auraient pas écrit de livres, ils auraient été tueurs en série. Il en fait partie, je pense. Il tue des gens qui n'existaient pas. Je trouve ça quand même incroyable. Parce que j'ai peur en fait que si je l'ouvre et que je m'arrête, j'y reprenne jamais. Il faut vraiment que je le lise, ça a l'air incroyable. Je sais qu'il y a certains moments, ça va être long, je pense. Mais ça a aussi l'air incroyable. Genre la monstruosité, les sentiments. En fait, j'ai hâte de voir comment sa plume est, comment il a construit ce plan, ce livre, comment il l'a orchestré. Enfin bref, j'ai envie de voir la chorale poétique derrière ce livre. Et j'espère l'aimer. C'est ça qui me fait peur, je pense, c'est de ne pas l'aimer. Genre comme j'avais pas aimé le procès de Kafka, j'étais genre hyper triste de pas l'avoir aimé. En fait, ça me rend triste de pas aimer les livres. Peut-être que dans quelques années, je vais le relire et je serai en mode c'était moi. C'était pas le livre, c'était moi. Parce que le livre, c'est pas le problème, c'est les autres, c'est les lecteurs le problème. On n'est juste pas fait pour ce livre-là. Il faut juste trouver le bon livre. Un autre contemporain que ça fait, je crois 2 ans que je l'ai dans ma pile à lire. C'est Son odeur après la pluie de Cédric Sapin-Defour. Alors le Defour, lui, il n'a pas été hyper connu, mais à chaque fois que je vais dans la librairie, il est toujours accroché là, genre devant la porte. Je comprends pas. Au bout d'un moment, faut peut-être l'enlever. Que ce qui me freine, c'est que ça parle d'un chien, enfin d'une amitié entre un homme et un chien, et j'ai peur de pas me projeter dedans parce que j'aime pas trop les chiens. C'est moi le problème. Je sais. Je préfère les chats. Je suis team chat. Je pense que si ça aurait été un chat, je serais en mode ok, je le lis. Mais là, vu que c'est un chien, j'ai peur de ne pas m'attacher. Peut-être que ça fera comme Belle et Sébastien, ouais.
Ce film est trop beau. Alors, c'est une histoire d'amour, de vie et de mort. Oh non, il va mourir, putain. Non, je peux pas le lire. Je peux pas le lire. Non, dès qu'un chien meurt ou un chat meurt, je peux pas. Entre un homme et son chien, un bouvier bernois. Hubac, qui en même temps qui grandit, prend une place toujours plus centrale dans les jours du narrateur. Certaines pages, Hubac pue le chien, les suivantes, on oublie qu'il en est un. Et l'on observe ces deux êtres s'aimant tout simplement. Un amour mystérieux qui se passe de mots, nous tient en haleine une vie intense, inquiète et rieuse où tout va plus vite et qu'il s'agit de retenir. Oh, et la mort dont on ne voudrait pas mais qui donne à l'existence toute sa substance. La phrase était trop belle. Reste ce fichu manque. Oh non, le manque c'est horrible. Ces griffes que l'on croit entendre sur le plancher et cette odeur malgré la pluie a jamais disparu. Genre, même quand mon chat est mort, bah, j'ai remarqué qu'il y avait encore ses pattes accrochées, enfin accrochées. Genre, chaque fois qu'il montait sur mon mur, il avait mis ses pattes sur mon mur, il y a encore ses pattes, ses empreintes sur mon mur, et du coup, je suis en mode, jamais je repeindrai ce mur. C'est trop chou. Nul besoin d'être converti pour partager ces 13 années d'une vie commune, cette histoire est universelle. Ouais, je pense que même si c'est un chien, on peut s'y retrouver avec n'importe quel animal de compagnie. Les gens qui disent que c'est qu'un animal de compagnie quand genre, l'animal en question meurt, je trouve ça horrible. Ils savent pas à combien c'est horrible, genre. C'est un membre de notre famille, carrément. On connaît mieux notre chien que notre tante. C'est la Lily du montage. Et j'ai décidé de couper la vidéo en fait. Parce qu'elle était trop longue. 59 minutes. C'était beaucoup trop long. Donc on va s'arrêter ici pour cette première partie de ma pile à lire. Si vous voulez voir, il me semble, les 10 autres, un truc comme ça, livres, bah rendez-vous dans la partie 2 du coup. Partie 2 ou 3, je ne sais plus. Je ne sais plus compter, en fait, il y a trop. J'ai aussi, petite clarification avant de vous laisser. Je vais mettre le lien de mon Wattpad dans la description parce que je suis en train de sortir les chapitres de mon histoire. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez envie de lire. Sinon, je ne force personne